4 ans. Mais... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bonsoir à vous tous. Mesdames, Messieurs les ministres, Votre Majesté impériale, Monseigneur et Madame, Vos Altesses royales, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Académie nationale de médecine, Mesdames et Messieurs les présidents, et ça je suis sûr qu'il y en a beaucoup, chers amis, bonsoir et merci d'être ici pour le 10e anniversaire de cette soirée, de cette fondation du Rhin. Alors, il y a un certain nombre de surprises qui sont prévues ce soir, des très très belles surprises artistiques, musicales, et puis il y a naturellement cette sacro-sainte tombola qu'avec le docteur Brigitte Lantz, nous avons voulu plus dynamique que ces précédentes années, espérant donner donc un rythme à cette soirée qui ne nous tiennent pas trop éveillés au-delà de, allez, on va dire 22h15, si cela vous convient, et peut-être même un petit peu avant. Vous avez déjà goûté un excellent cocktail. Il y aura la deuxième partie de ce cocktail juste après cette soirée. Cette soirée avec donc beaucoup de surprises, des surprises artistiques et musicales. Nous accueillerons en effet en première partie le chœur d'enfants d'Île-de-France sous la direction de son chef Francis Bardot. Pour avoir assisté à la répétition, je peux vous promettre qu'il y a des pages de musique absolument magnifiques que vous allez reconnaître pour beaucoup d'entre elles et découvrir peut-être pour quelques autres. Alors naturellement, il y aura donc évidemment les résultats de cette tombola. Je vous rappelle que cette soirée est avant tout placée sous le signe de la générosité, et là aussi grâce à un système de vidéo très perfectionné, eh bien, nous pourrons donner les résultats, le tirage et les résultats surtout de cette tombola vers 21h30. Et puis cette soirée se terminera donc dans l'auditorium, dans le salon Rostropovitch, le bien nommé, au rez-de-chaussée. Alors, je vous propose, avant d'accueillir les premiers invités, je vous propose de regarder peut-être une vidéo. Je dis bien peut-être parce qu'elle n'était pas tout à fait prête, mais je pense que maintenant, j'espère en tout cas qu'elle l'est. Je vous propose de regarder une vidéo réalisée par Richard Berry, dont vous savez l'implication évidemment autour de cette fondation du Rhin. J'espère vraiment que cette vidéo est prête et ça va nous permettre de donner un petit peu la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Théâtre, au Théâtre des Variétés, vous êtes les bienvenus d'ailleurs, une pièce qui s'appelle Le début de la fin. En revanche, je vais essayer de faire mon possible pour venir vous retrouver là dans les minutes, peut-être l'heure qui suit. Mais je vous laisse en compagnie de deux grosses pointures très concernées par le sujet, Nelson Montfort, coucou, et Stéphane Bern, bonsoir, qui sauront bien vous tenir compagnie. Et puis je rappelle, encore une fois, que cette journée mondiale du Rhin, cette année, exceptionnellement, est consacrée essentiellement à la greffe. Voilà. Bonne soirée à vous tous et je vous embrasse. Alors effectivement, il est question de Stéphane Bern. Alors, my good friend Stéphane Bern, non, rassurez-vous, je vous éviterai la traduction américaine de mes propos ce soir. C'est peut-être dommage, mais je suis soucieux de garder un certain rythme à cette soirée. Alors, Stéphane est en train d'enregistrer une émission pour la petite histoire ce matin sur RTL. Nous avons, je dis nous parce que j'ai le plaisir d'être l'invité de son émission, nous avons parlé justement de cette soirée qui nous réunit, et Stéphane essaiera de nous rejoindre avant la fin de la soirée. En tout cas, il m'a demandé de tous vous embrasser. Alors, une tombola, disais-je, une tombola, comment est-ce que ça fonctionne ? Pour cela, il y a quelqu'un dont le leitmotiv était justement cette phrase. C'est pour ça que je n'ai pas voulu la prononcer exactement de la façon dont lui sait mieux que personne la prononcer. Je vous propose d'accueillir quelqu'un que vous connaissez tous, qui est très très fidèle à cette soirée depuis maintenant 10 ans, notre ami Michel Chevalet. Bonsoir, cher Michel.
Alors voici pour toi, on m'a dit le micro blanc pour les invités. Donc a priori c'est celui-ci. Et tu as même le droit de t'approcher du centre de la scène. Et d'aller au piano pour le cuiller. Au piano, ça je ne sais pas parce que tout à l'heure il y aura... Nous sommes très heureux de t'accueillir, cher Michel. Bonsoir à tous. Oui, pour moi c'est un très grand plaisir d'être ici et d'être un fidèle de la Fondation, dans la mesure où vous savez qu'on ne parle bien, les ministres en savent quelque chose, que de ce que l'on connaît et auquel on est directement, mais si, ma chère ministre, et auquel on est directement impliqué. Donc, vous le savez, la vie a fait que, à l'âge de 10 ans, c'était il y a très loin, juste après la guerre, en 49, je me suis trouvé suite à un traumatisme crânien, mais vous voyez que la tête est encore à bien résister. Je me suis retrouvé à enfler et avoir un édème. Et mes parents ne comprenaient pas ce qui se passait. Et le médecin de famille, nous étions en 49, ne l'oubliez pas, à la campagne, le médecin de famille disait bon, c'est le contre-coup du choc. Les jours ont passé, je suis tombé quasiment dans le coma, vomir de la bile quand on n'avait plus rien dans le ventre. Et puis je me suis retrouvé avec les reins bloqués et j'ai été sauvé par deux choses. Une dialyse péritonéale, donc j'étais le premier enfant à Trousseau d'avoir expérimenté une énorme baratte qui m'a permis de survivre pendant 2 jours et au bout de 2 jours exsanguinaux. Et la suite fait que je suis toujours vivant et que ça fonctionne très bien. Voilà pourquoi ça m'a un grand plaisir pour moi d'apporter mon aide et mon concours dans le domaine plutôt de la communication qui est mon domaine au docteur Brigitte Lantz, que je remercie encore. Alors, mon cher Michel, une tombola. Comment ça marche? Ouais. Il a osé le faire, il fallait le faire. Absolument, absolument. Alors comment est-ce que ça va s'orchestrer, c'est le cas ce soir à Gaveau, s'orchestrer ce soir? On vous a remis donc, et vous avez été très nombreux avec, disons, toutes les hôtesses qui étaient là avec un t-shirt blanc, donc d'avoir des billets. Et donc il va se procéder à un tirage dans les coulisses, évidemment. Et à l'issue de ce tirage, donc, on va afficher les lauréats et non pas procéder comme dans les autres années où c'était très long à faire le dépouillement devant vous en direct. Voilà. Ça sera grâce à des écrans interposés, on comprendra tout de suite. Et du reste, vous pourrez même peut-être surenchérir, mais nous n'en sommes pas encore là. Merci Michel, merci pour ta présence et ta fidélité. Je demande maintenant au vice-président de cette fondation du Rhin, déjà depuis 10 ans, de s'approcher, à savoir Thierry Dassault, que vous pouvez applaudir. Mesdames et Messieurs les ministres, Votre Majesté impériale, Monseigneur, Votre Altesse royale, chère Chantal, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, dont mon père, Mesdames et Messieurs les présidents, chers amis, bonsoir. Les promesses de dons qui vous ont été distribuées, c'est un engagement pour financer les projets de recherche sur les maladies rénales. Aidez-nous, car l'argent, c'est le nerf de la guerre. Merci à la garde républicaine pour son accueil prestigieux. Merci, chère Brigitte, car sans toi, ce gala ne pourrait avoir lieu. Merci à Pierre Bastien, Sophie Dervaux, Jacqueline Poulain, Luc et Marie-Jacqueline Loriot pour toute l'aide qu'ils ont pu apporter à la préparation de cette soirée. Merci à Nelson Montfort, mon cher ami, et à Stéphane Berthe, qui va nous retrouver, pour avoir accepté d'animer ce gala. Merci surtout à tous les généreux donateurs, à ceux qui nous ont donné des lots pour la tombola, à tous nos partenaires d'entreprise et de santé, et à vous tous d'être venus ici ce soir aussi nombreux et d'avoir commencé à acheter des billets de tombola, et d'ailleurs que ceux qui n'en ont pas encore lèvent la main. Ça a l'air d'aller. Les jeunes du Rotary, que je remercie... Serge Dassault vient de lever la main. Ah, vite, vite. 3 machines. Où sont-elles? Il faudrait qu'elles viennent.
Donc j'en étais aux jeunes du Rotary qui sont là avec beaucoup de gentillesse et qui nous aident dans cette belle soirée. Donc effectivement, je disais, ou j'allais dire, si vous leur faites signe, ils ne devraient pas tarder avec leur machine de carte bancaire. Ces billets, c'est pour nous faire plaisir. Et pour vous faire plaisir, avec des lots magnifiques et exceptionnels qui défilent depuis un certain moment sur l'écran. Sortez vos espèces, vos chéquiers, faites chauffer vos cartes de crédit. Les patients atteints d'une maladie rénale comptent sur votre générosité. Merci pour eux et très bonne soirée. Avant que Roselyne Bachelot nous rejoigne dans quelques minutes, je voudrais appeler le président de la Fondation du Rhin, donc Thierry Dassault est vice-président, président de la Fondation du Rhin, le professeur Michel Gaudin, et puis celle dont il a déjà été question ce soir, à savoir le docteur Brigitte Lantz, qui vont vous dire quelques mots d'actualité sur la Fondation, sur comment les choses évoluent, j'imagine, notamment depuis notre rendez-vous de l'année dernière. Donc, sous vos applaudissements, parce qu'on peut vraiment les applaudir, Brigitte Lantz et le professeur Gaudin. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, bienvenue. Bien, pour la deuxième année, nous allons faire le petit numéro de Laurel et Hardy. Et je ne vais pas... Qui est Hardy ? Ah, devinons. Devinons. Je ne vais pas recommencer, Madame le ministre, Votre Majesté impériale, Monseigneur, Madame, Vos Altesses royales, ma chère Chantal, chère marraine, cher Richard qui nous rejoint, mais Marie va lui transmettre tout de suite tout ce qui se passe par SMS, cher Nelson évidemment, chers amis, bonsoir. Alors nous fêtons aujourd'hui le 10e anniversaire de notre fondation. Si nous avons accompli de grandes choses depuis sa naissance en mars 2002, c'est en grande partie grâce à vous, chers fidèles donateurs. Et je laisse maintenant la parole à notre président Michel Gaudin, qui va vous dire en quelques mots ce que la Fondation a accompli ces derniers mois. Il ne vous dira que quelques mots, parce que je suis certaine que vous avez tous acheté le programme, 10 €, dans lequel est expliqué pourquoi cette fondation existe, ce qu'est la Journée mondiale du Rhin, et pourquoi il faut donner de l'argent pour financer des heures de recherche. Merci Brigitte. Quelques mots, comme d'habitude, je suis aux ordres de Brigitte, donc j'ai reçu le discours que m'a écrit Brigitte il y a 10 minutes. Il y a 6 pages. Et je vais donc résumer en quelques mots ce discours de 6 pages. Dans ce discours, il y a déjà tous les remerciements qui ont été adressés à chacune des personnalités qui sont ici présentes. Je voudrais surtout remercier l'ensemble des participants. Et je dois dire que quand je vois cette salle, il y a une certaine émotion parce que quand nous avons choisi la salle Gaveau, on pourra peut-être vous expliquer pourquoi nous n'avons pas fait ça comme l'an dernier à la Sorbonne. Nous avions l'impression que nous ne pourrions pas remplir cette salle Gaveau. Et grande surprise, eh bien, cette salle est tout à fait pleine. Et je dois vraiment tous vous remercier de votre présence. Et puis, il y a une personne que je veux remercier, vraiment, très sincèrement. Alors, vous la connaissez, elle est incontournable. Elle est quelquefois brownienne dans son agitation, mais elle est d'une efficacité, puisque le mouvement brownien est à la base de tout, elle est d'une efficacité absolument extraordinaire. C'est elle qui a, alors bien sûr, on a cité toutes les personnes qui ont participé, mais c'est elle qui est à la base de tout, c'est elle qui a tout fait, les programmes, etc. Oui, bien sûr, quelques coups de téléphone, quelques mails, etc., à des heures. Je ne sais pas d'ailleurs à quelle heure elle travaille, bon bref, et surtout à quelle heure elle dort. Donc merci et tous nos applaudissements pour Brigitte Lantz.
Alors, un dernier mot, en reprenant ma casquette de président, simplement pour vous dire qu'effectivement, la Fondation a des orientations d'information pour les patients, pour les professionnels de santé, mais surtout sur la recherche. Et je voudrais vous dire que cette année, nous avons eu le grand plaisir d'avoir 2 nouveaux prix qui ont pu être créés grâce à la générosité de Richard et de Marie Berry, pour le prix Don de soi, don de vie sur la transplantation rénale et de Thierry Dassault pour la recherche sur le syndrome néphrotique, et nous leur en sommes très reconnaissants. Vous verrez tout à l'heure les lauréats de ces prix ainsi que les lauréats des prix de recherche transactionnelle ainsi que le lauréat du prix thérapie génique et thérapie cellulaire. Ces prix seront remis ici en votre présence. Et donc, je voudrais encore une fois vous remercier de votre présence et de votre générosité. Et donc, n'oubliez pas les petites jeunes filles à casquette blanche qui sont absolument adorables. Et donc, de porter en plus, je reprends la casquette là de M. Thierry Dassault, simplement la casquette, hein, M. Thierry Dassault, hein, pour faire appel à votre générosité. Merci beaucoup. Merci, cher Michel, pour ces mots très gentils que tu viens de prononcer. Mais je voudrais à mon tour remercier très chaleureusement plusieurs personnes. Je pense en particulier à Adrien Joustrando, notre nouvel attaché de presse. Nous en avions besoin parce que nous n'en avions pas jusqu'à cette année. Qui a commencé à nous aider depuis sa chambre d'hôpital de Garches, qu'il a quitté après 2 ans de rééducation, il y a juste 3 semaines, grâce à une promesse qui avait été faite par un ministre aujourd'hui présent. Je pense à Madame Roselyne Bachelot-Narquin et Marianne Monchamp, qui malheureusement est à Londres et qui va recevoir au nom de la France le prix Alzheimer qui est décerné puisque la France a fait un travail absolument remarquable sur la maladie d'Alzheimer. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là ce soir. J'ai un petit message d'elle. Je vous lirai quand on aura un petit moment. Alors, Adrien, de sa chambre d'hôpital, qu'il a quitté après 2 ans de rééducation, est la preuve vivante que même d'un fauteuil roulant, on peut travailler avec talent. J'espère qu'il va très vite retrouver un travail dans les musées, ce qui correspond à sa formation d'ingénieur en communication. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de la culture ici qui vont l'aider. J'aimerais que nous l'applaudissions parce que vraiment, il nous a aidés et nous a fait faire des pas de géant. Je voudrais aussi remercier ici une personne que je ne remercie jamais, alors qu'elle est toujours dans mon cœur, 2 personnes même, et qui appartient d'abord à une famille illustre, mais d'une générosité exceptionnelle et d'une discrétion aussi exceptionnelle. Je pense à Nicole et à Serge Dassault qui nous font l'honneur d'être là ce soir, et aussi à Marie-Hélène Habert, qui est leur fille, et qui se donne un mal fou pour nous aider, toujours avec une grande discrétion, mais beaucoup d'efficacité. Je ne suis pas sûre. Et je ne suis pas sûre que ce gala existerait sans eux. Permettez-moi enfin de remercier toutes celles et tous ceux qui, dans l'ombre, nous ont aidés bénévolement. Je passe en vitesse, Luc Loriot et son épouse Marie-Jacqueline, qui ont accompagné avec enthousiasme cette équipe exceptionnelle de jeunes du Rotaract Club de Paris, mais aussi Sylvia Ponce, qui a accompli un travail de titan avec la réalisation de toutes les maquettes de la soirée, Jacqueline Poulain, toujours là, présente, disponible, pour aider à toutes sortes de choses, dans la discrétion, Hilaire Multon et notre webmaster Quentin Mulder, qui est néphrologue à Avignon et qui répond toujours à toutes nos exigences avec une abnégation et un courage, et il en faut avec nous. Mais surtout, je voudrais vous dire quelques mots plus personnels au sujet d'une amie qui nous a accompagnés depuis 10 ans et qui vient de nous quitter. C'est à elle que nous dédions cette soirée de gala.
Je veux parler de mon amie et de notre amie, Sophie Nivière. Ce n'est jamais facile de parler d'une amie qui vient de vous quitter, avec un courage et une dignité exemplaires, surtout quand cette personne était d'une discrétion exceptionnelle. Depuis de nombreuses années, une profonde affection et admiration m'unissaient à Sophie, ainsi qu'à sa famille, à tel point qu'elle est devenue un petit peu ma petite sœur de cœur, comme elle aimait à le rappeler. Sophie était un être rare, pleine d'humour, avec un sens de la dérision et de l'autodérision qu'elle maniait avec talent. Cette jeune femme raffinée et cultivée, pleine de pudeur, mettait sa famille au-dessus de tout, lui vouant un véritable culte. Bien sûr, ses amis les chats leur volaient parfois la vedette, car telle Saint François d'Assise, Sophie nourrissait tous les chats de la manufacture des Gobelins qu'elle rencontrait. Elle allait même chercher des parents adoptifs pour leur château, et très persuasive, elle arrivait toujours à ses fins dans ce domaine, comme dans bien d'autres d'ailleurs. Sophie a connu très jeune la maladie, mais a su la surmonter avec un courage qui forçait l'admiration. Elle faisait même rire ses médecins, apprenait aux jeunes internes comme Stanislas ou Marina, ici présents dans cette salle, à jouer au tarot lors de leur garde de jeunes internes et était capable de transformer une salle d'attente d'hôpital en salon d'esthétique. C'est comme cela que je l'ai rencontrée il y a près de 30 ans. Si nous nous sommes souvent aidés mutuellement à des moments difficiles, je dois remercier Sophie pour l'extraordinaire leçon de vie qu'elle m'a donnée. C'est elle, si artiste dans l'âme, qui a eu l'idée de m'offrir une sanguine, un fusain et une craie, et qui m'a redonné par le dessin le goût à la vie à un moment où je le perdais. Après sa première greffe rénale à l'âge de 20 ans, se sentant libre, elle est venue passer sa convalescence chez moi. Elle a très vite transformé l'appartement en atelier de dessin, et nous nous mitonnions de merveilleux petits plats, tout en respectant le régime pauvre en sel, en faisant bien avant l'heure concurrence aux émissions d'art culinaire si à la mode actuellement. Sophie avait des mains admirables et réalisait aussi de merveilleuses sculptures. Elle a illustré tous les programmes de musique des concerts que j'organisais, que ce soit pour les grands concerts de Paris-Île-de-France avec Jean-Pierre Lauré et pour le gala de la Fondation du Rhin. Elle militait aussi pour la cause du don d'organes à travers la Fondation, mais aussi comme conseillère artistique de l'association Don de Soi, Don de Vie que présidait Marie Berry. Quelle joie de la voir reprendre ses études, réussir ses concours, devenir chef d'atelier au Gobelin où elle a tant donné. Malgré les épreuves, Sophie construisait peu à peu un édifice. Sa rencontre avec Jean-Louis qu'elle a épousé et a achevé cette mutation. Leur passion commune pour les arts et l'histoire les rendait encore plus complices. Jean-Louis lui a donné ses plus belles années de bonheur, ainsi qu'une grande fille, Julie, et une petite fille, Ambre, qui a ensoleillé sa dernière année. Malgré cette joie de vivre et ce dynamisme, les épreuves physiques n'ont pas épargné Sophie, mais je ne l'ai jamais vue baisser les bras. À chaque nouveau traitement, pour chacune de ces 3 greffes, c'est elle qui nous encourageait, nous médecins, à foncer. Avec sa délicatesse naturelle, Sophie est partie sur la pointe des pieds juste après les fêtes de fin d'année pour ne pas déranger. Là où elle est, je la vois sourire, faire un clin d'œil et me dire, et nous dire, vous voyez, je l'avais dit, nous fêterons ensemble, que nous fêterions ensemble les 10 ans de la Fondation du Rhin, et nous sommes encore ensemble aujourd'hui. J'ai tenu ma promesse. Ma petite Sophie, tu resteras toujours dans notre cœur, et ton exemple est en quelque sorte la raison d'être de cette fondation que tu as accompagnée dès sa naissance. Je vous avais dit que cette soirée serait placée sous le signe de l'émotion. Nous venons d'en avoir la preuve. Merci Brigitte pour ces mots qui viennent vraiment du cœur. Et merci encore une fois à tous de votre compréhension et de votre générosité. Je m'aperçois que le professeur est parti avec la moitié de mes notes, donc je vais essayer de me débrouiller sans. Mais voilà, comme de toute façon, mon surnom dans l'audiovisuel est « mets le son moins fort », c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, merci mon cher professeur de ce cadeau, ça va nous permettre d'être encore plus rapide. Alors, je tiens à préciser que cette... Oui, ma chère Brigitte, formidable, oui. Non, tout va bien. Non, mais je me débrouille, ça va. J'aurais pas dû dire ça. Voilà. Alors, oui,
Non, mais finalement, voilà, j'ai à peu près ça en tête. Alors, je tiens à préciser que cette soirée, je ne l'ai peut-être pas dit au début, je m'en excuse, est placée sous le patronage, sous le parrainage du chef de l'État. Je n'ai peut-être pas non plus nommé Madame Nora Béra qui nous a rejoints. Et puis, en revanche, elle, je sais que je ne l'ai pas oublié, je suis doublement heureux de l'accueillir tout de suite parce que nous partageons à l'évidence, en tout cas, un amour qui est celui de la musique. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous demande d'applaudir Roselyne Bachelot qui va venir nous dire quelques mots. Les micros doivent marcher, l'amour de la musique et aussi du sport, comme quoi on peut être un peu éclectique. Bonjour à tous et à toutes, on a salué les personnalités en leurs titres et qualités. Je voulais vous dire que j'ai découvert la Fondation du Rhin il y a 5 ans, en devenant ministre de la Santé et des Sports. Et je l'ai découvert, cette Fondation du Rhin, grâce à 2 femmes que l'on peut qualifier de bulldozers. La première, c'est Brigitte Lantz. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de résister à Brigitte. En tout cas, si quelqu'un en avait l'idée saugrenue, je le lui déconseille immédiatement. Et il vaut mieux lui dire oui tout de suite, puisque de toute façon, vous lui direz oui plus tard, et donc vous gagnerez du temps. Et mon deuxième bulldozer de charme, c'est Chantal, chère princesse Chantal, qui allie le cœur et la détermination. Et quand Chantal tombe dans votre bureau, c'est d'une façon différente, mais le pendant de Brigitte, et à elle aussi, il vaut mieux ne pas résister, d'autant que François-Xavier vient en appui juste derrière, et qu'avec cela, tout se résout. Donc, j'ai découvert la Fondation du Rhin comme ministre de la Santé et pendant 4 ans, je vous ai accompagné. Et vous allez me dire, mais vous êtes devenu ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Qu'est-ce que vous faites là à venir nous embêter? Eh bien, si je suis restée avec vous, c'est d'abord à cause de ces 2 femmes merveilleuses, mais aussi parce que j'ai trouvé dans la Fondation du Rhin toute une série de personnalités tout à fait remarquables. Et dans ces périodes où on doute, eh bien, la générosité d'un Thierry Dassault et de toute la famille Dassault, la générosité des professeurs, des chercheurs, de tous les médecins qui sont là, la générosité des grands responsables d'associations que je connais, avec lesquels je travaille, et que j'ai retrouvés avec beaucoup de plaisir, la générosité évidemment de vous qui nous présentez cette émission, cher Nelson, cette émission, enfin cette soirée, mais c'était une émission. On arrive aussi de temps en temps. Il est de temps en temps dans le poste, Stéphane, Michel, c'est évidemment un grand moment de bonheur, un grand moment de bonheur et de tendresse. Et puis, malgré tout, en tant que ministre des Solidarités, je reste à la manœuvre et avec au moins 2 de mes fonctions. D'abord, je suis ministre en charge de tout le secteur médico-social et sur toutes les maladies chroniques. Il est très important, au-delà des phases aiguës et de tout ce qui comporte le soin directement, d'avoir un accompagnement psychologique, accompagnement social. Il y a aussi un rôle tout à fait majeur à aider les aidants, être autour d'un malade chronique, c'est quelquefois un moment d'épuisement, des moments de découragement pour les familles. Donc il est très important d'accompagner ces familles. Et donc également, étant ministre de la Famille, j'ai un rôle tout à fait majeur pour, autour de la maladie, autour du malade, autour des familles des malades, apporter les accompagnements, les encouragements, les structures, les services absolument nécessaires. Donc la raison du cœur, de l'amitié, ce que j'ai découvert, et puis aussi cette responsabilité qui est la mienne, cette responsabilité ministérielle qui est la mienne, à la tête de ce beau ministère que j'ai l'honneur de servir. Et puis vous avez, 3e raison, une très bonne idée, c'est que cette manifestation du cœur et cette manifestation de la raison, vous l'avez mis
durablement et raisonnablement sous le signe de la musique et de la beauté. Et c'est bien vrai que, puisque sans la musique, la vie ne serait qu'une erreur, eh bien, vous avez bien raison de continuer à la Fondation du Rhin d'agir comme vous le faites. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre, chère Roselyne. Merci beaucoup pour ces mots chaleureux délivrés, qui plus est, sans aucune note, ce que tout le monde aura constaté. Alors, notes, eh bien là, des notes, il va y en avoir, là, mais d'autres types de notes, puisque ce sont des notes de musique qui vont nous accompagner avec le chœur d'enfants de l'Île-de-France sous la direction de Francis Bardot. Alors là, la salle Gaveau est particulièrement bien nommée, si je puis dire. En tout cas, il y a une cohésion formidable entre... D'ailleurs, je trouve que, c'est ce que disait le professeur à l'instant, je trouve qu'on se sent mieux d'une certaine façon ici, la salle Gaveau, que dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne, contre lequel je n'ai rien, mais je trouve qu'ici, voilà, je sais pas, il y a une chaleur qui est très très à propos ce soir. Puis alors là, pour donc accueillir ceux qui va suivre, ça va être un véritable bonheur, parce qu'il s'agit d'enfants, de filles et de garçons pour la plupart âgés entre 8 et 14 ans. Ils collaborent avec un grand nombre de formations étrangères. Quant à Francis Bardot, il a également fondé les Petits Chanteurs du Monde avec l'UNESCO et l'UNICEF. Nous allons successivement entendre, ça va vraiment faire plaisir à vous tous, Bach, Pergolèse, Mendelssohn, Schubert, Fauré, Debussy, et puis nous terminerons par une petite surprise. Alors je crois, enfin j'en suis même sûr, nous allons accueillir Francis Bardot et le chœur d'enfants de l'Île-de-France sous vos applaudissements. Ils ont un peu le trac, ce qui est normal, mais vous allez voir, ça va être un très très beau moment.
Leise, leise, hoch und tief in das Liebchen Sky.
Le morceau que nous allons chanter pour terminer nécessite simplement un petit avertissement. Il a été composé pendant la Première Guerre mondiale. C'est pour cela qu'il est question des petits Belges, des petits Serbes, des petits Polonais aussi qui souffrent. Mais plus largement, nous aimons chanter ce Noël des enfants qui n'ont plus de maison, ces enfants qui sont des privilégiés, et tant mieux pour eux, chantent cela souvent dans des galas pour que l'on pense aux nombreux enfants du même âge qui sont victimes des conflits armés dans toute la surface de la Terre. Simplement maintenant, mesdames et messieurs, Pierre-Louis, à la mémoire de Sophie, va chanter le Pillé Jésus du Requiem de Fauré. Donc vous savez qu'il a été écrit et d'ailleurs créé, écrit pour et créé par un garçon.
C'est le film. Une légère modification dans le conducteur voulu par la présidente Brigitte Non, je ne Lantz. suis pas encore la présidente et je ne le serai pas. Ça, c'est pas sûr. Voilà. Je ne suis que la secrétaire générale. Donc, Enfin, vous savez, quand il y a un colonel et qu'on l'appelle général, en général, ça se passe toujours très très bien. Donc, oui, voilà. oui, non, mais quand même. L'inverse, je ne sais on pas. a besoin mais... d'un président et d'une secrétaire Voilà. générale. En tout cas, vous êtes la présidente des modifications de conducteurs, ma chère Brigitte. Juste avant le film. Là, je pensais que vous alliez nous dire que c'était très bien ce qu'on vient Mais d'entendre. non, c'était bouleversant et j'en suis... Tout retourné, toute retournée, toute retournée. ça se voit. Voilà. Mais, Alors, voilà. vous m'amenez ici des notes. Non, c'est pas des notes, c'est un petit mot. Ce ne sont pas des notes, ce sont quand même que des notes. nous a envoyé juste avant de partir à Londres. Je vous sens troublée, ma chère Brigitte. Oui. Bon, oui. Nous avons envoyé juste avant de partir à Londres, Madame. Alors, en fait, il Monchamp, s'agit de Marianne Monchamp. voilà, secrétaire d'État Voilà. auprès de la ministre des Solidarités Oui. et de la Cohésion sociale. Très bien. Eh bien, donc, mesdames, donc c'est un mot donc de Marianne. Mais restez ici, Brigitte, non? Vous voulez pas? Oui, restez ici. Si, au cas où je me tromperais. Hein. Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Fondation du Rhin, Monsieur le Professeur Michel Gaudin, Monsieur le Président d'honneur Richard Berry, Messieurs les vice-présidents, Vos Altesses royales impériales Chantal de France et Atlas impérial d'Iran, vous qui êtes la marraine de la Fondation, Madame la secrétaire générale, chère docteur Brigitte Lantz, Mesdames et Messieurs, ça va, je me suis trompé 3 fois seulement jusqu'à présent. J'aurais souhaité marquer par ma présence à ce gala de la Fondation du Rhin tout l'intérêt que je porte à cette cause que vous défendez avec passion et efficacité depuis maintenant 10 ans. Ça, c'est vous. Cette cause, c'est celle de la prévention de la lutte contre les maladies du rein, portée par les chercheurs et les professionnels. C'est la cause des personnes malades qui se battent contre les conséquences sur leur santé et dans leur vie quotidienne d'une insuffisance rénale.
dont il a été question tout à l'heure avec l'émotion que l'on sait. C'est aussi celle de leur famille qui les accompagne dans ce parcours de soins et de vie. Je ne peux toutefois être des vôtres ce soir, le chef de l'État m'ayant demandé d'aller recevoir en son nom à Londres le prix que lui a décerné l'association Alzheimer Disease International pour son action résolue contre la maladie d'Alzheimer, qui je crois fêtait son quatrième anniversaire, si je puis dire, il n'y a pas si longtemps à l'Élysée. C'est un honneur pour le membre du gouvernement que je suis de voir ainsi reconnu cet engagement résolu du chef de l'État et la mobilisation de notre pays grâce et autour du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012. Il s'agit là d'un combat parallèle au vôtre qui lui ressemble en de nombreux points, dans la mesure où se côtoient les enjeux des soins, de la recherche, de l'accompagnement de la vie de nos compatriotes fragilisés par la maladie. Tous les deux ancrent dans nos pratiques de soins et d'accompagnement les exigences de la durée. Maladie au long cours, maladie chronique, elles nous mettent au défi d'imaginer la vie qui va avec, de renforcer la qualité de vie avec et malgré les soins. Le défi de la chronicité, voilà bien à mon sens celui qui est posé à notre système de santé pour les années à venir. Il nous faudra redécouvrir, j'en suis certaine, tous les apports de la loi du 11 février 2005 qui rappelle que l'objectif, quel que soit l'état de santé, c'est la participation sociale et la citoyenneté. Et nous en terminons, mesdames et messieurs, c'est forte des images que je retiens de la soirée de l'année dernière et riche de rencontres que j'y avais faites, que je formule mes vœux de succès pour ce 10e gala de la Fondation du Rhin. J'adresse mes plus sincères félicitations aux organisateurs, heureuses de constater sans surprise la présence d'Adrien Jousserando au sein du staff, qui n'hésite pas à faire vivre ses principes de participation sociale des personnes handicapées qu'il défend par ailleurs. Voilà. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas si elle est présente ici ce soir, Agnès Vincent. Alors Agnès Vincent, pardon. Elle ne manque jamais un gala. Elle ne manque jamais un gala, très bien, parce qu'il se trouve que nous nous connaissons bien, et elle a donc elle a réalisé un film qui, je pense, se passe de commentaires, puisque vraiment tout y est dit. C'est un film qui dure 6 minutes. Je vous propose de le regarder ensemble. Je suis le premier Français à avoir été dialysé enfant. Je dis bien enfant. 1949, mois d'août 49, il faisait très chaud. On ne parlait pas de canicule à ce moment-là. Et d'un seul coup, j'ai fait une chute étant môme. Les mômes, un petit trauma crânien. Ça se guérit mal. Il y avait les sulfamides. Je me mets à enfler, bouffi. Le médecin dit généraliste, il n'existait pas à l'époque, comprend pas trop, me met des sulfamides. Et puis je continue à gonfler. Je me mets à vomir de la bile. Et alors là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis d'un seul coup, un jeune interne qu'on avait appelé en renfort dit, mais il a pissé? On l'a pas pensé. Fais pipi. Et évidemment, impossible, pas une goutte ne sort. Vite, Trousseau. Il avait compris tout de suite que j'avais les reins bloqués. Et donc, Trousseau, pour me sortir de là, les reins étant bloqués, il n'y a pas d'autre solution. On a apporté, moi je sais dans le coma urémique, mais j'entendais tout. On a apporté, j'entendais un grand bruit, un grand bordel. Et on a amené une énorme machine, je l'ai vu après quand j'ai ouvert les yeux, quand j'ai pu voir, une énorme baratte. On m'a fait 3 quarts, 2 trous dans le ventre, pour le péritoine. Et puis on a mis en route cette machine. Et puis d'un seul coup, il y avait un interne qui me disait, pisse, 1 million de sucettes si tu arrives à pisser, 1 million de sucettes. Et puis dans la nuit, ça a duré une journée, ça a démarré le matin à 8h, et dans la nuit, je commençais à émerger, c'est-à-dire que le taux d'urée, moi j'avais 4 grammes d'urée. Vous vous rendez compte, si on est solide, les mots. Je commençais à émerger, je me souviens de cet interne qui était à côté de moi, à Trousseau, qui est devenu sans doute un grand patron. Je me suis mis à pisser, waouh, victoire. En fait, je suis resté en observation. Et puis, vous me voyez, j'ai aucune séquelle. C'est le plus beau miracle médical qui a été accompli. La transplantation rénale, ça marche. Il faut y aller avec confiance, il faut faire confiance aux médecins. Et j'ai vécu 33 ans grâce à une première greffe. Et là, j'ai été regreffée en 2005.
Ça fait donc ma 6e année. Ayez confiance, n'ayez pas peur. La greffe, c'est fantastique et ça vous aide à vivre mieux. Alors cet engagement, bien sûr, parce que j'ai été concerné très tôt par les maladies rénales à travers ma sœur. Et puis, parce que j'en connais les mécanismes, je connais aussi la souffrance inhérente à toutes ces maladies-là. Et puis je sais aussi qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut améliorer. Et je me suis rendu compte, au moment où j'ai moi-même, après ma mère, donné un rein à ma sœur, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait eu sur le regard que les gens peuvent porter sur d'abord les maladies rénales, mais surtout sur la greffe, le progrès qui a commencé à se faire et la façon dont les pouvoirs publics se sont intéressés un peu plus à ce déficit qu'on a en France sur le don d'organes. Et donc je me suis dit que voilà, il fallait que je milite, parce qu'il y a quand même 3 millions de personnes qui souffrent de maladies rénales en France, et qu'il y a encore énormément de travail et de choses à faire. Docteur Brigitte Lantz, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous retracer l'historique de la Fondation du Rhin? La Fondation du Rhin, c'est une très belle aventure. Elle est née d'une idée de plusieurs néphrologues appartenant à des sociétés savantes, de patients et d'infirmiers et d'infirmières de dialyse qui voulaient fédérer des énergies pour lever des fonds pour financer des projets de recherche en néphrologie. Alors, est-ce que vous pouvez dresser un bilan de ce qu'a pu faire en 10 ans cette fondation? La Fondation du Rhin a beaucoup de missions. Et dans ces missions, c'est d'informer le public sur ce qu'est la maladie rénale et comment la prévenir. C'est aussi d'aider les patients. C'est enfin de développer des projets de recherche. Elle a ouvert des partenariats avec des industriels, avec d'autres associations comme l'AFM, à travers le Téléthon, comme l'Association pour la recherche sur les maladies rénales génétiques, avec des industriels qui n'ont rien à voir, comme Veolia par exemple, ou le groupe Dassault, qui nous a apporté des supports médiatiques. Et ça nous a permis de nous faire connaître et aussi de trouver des sponsors. On a touché des mécènes qui venaient du CAC 40. Et c'était ça qui était très important, de ne pas avoir des mécènes qui ne viennent que de l'industrie pharmaceutique. Cet engagement m'est venu malheureusement par le fait qu'un de mes enfants souffre d'un syndrome néphrotique et que j'ai cherché dès le début du diagnostic à essayer de trouver des solutions, puisqu'en plus c'est une maladie rare. Donc les maladies rares, personne ne s'en occupe, ce n'est pas rentable pour les grands laboratoires. Et à l'occasion d'une visite ministérielle qu'avait organisée mon père, avec M. Douste-Blazy, j'ai rencontré dans l'antichambre une charmante jeune femme, le docteur Brigitte Lantz, qui m'a pris sous son aile et qui m'a fait connaître la Fondation du Rhin. Est-ce que vous pouvez dresser en quelques mots le bilan de 10 ans d'action de cette fondation? Je l'ai rejoint il y a maintenant un peu plus de 6 ans. Le bilan est formidable puisque la Fondation est de plus en plus connue. Elle a participé à de nombreuses recherches qui concernent différentes maladies du rein. L'important évidemment c'est de trouver des solutions. Princesse Chantal de France, vous êtes la marraine de cette fondation depuis sa création. Qu'est-ce qui vous a fait vous impliquer dans cette fondation? Écoutez, je connaissais donc le docteur Brigitte Lantz, qui est un peu de la famille, et du coup un jour on a discuté, et puis elle m'a dit mais écoute, ça serait très sympa si tu pouvais être la marraine. Puis moi je me suis dit au fond pourquoi pas aider le peu que je peux, un petit peu, aider à faire avancer cette fondation, et c'est comme ça que petit à petit je suis là depuis 10 ans avec elle. Cette carte néphronaute à 2 volets a dû vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Depuis quand existe-t-elle et qui la paye? Alors, qui la paye? C'est la Fondation du Rhin avec tous les dons et en association avec le ministère de la Santé qui nous a aidés. Tout malade peut se promener à travers le monde
avec ces documents qui sont des passeports en quelque sorte. Ce sont des cartes de vie, de passeport, pour les gens qui sont dialysés ou les gens greffés, où il y a tous les renseignements que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez manger, ce que vous ne pouvez pas manger, pour des conseils, et l'autre qui est plus importante encore, qui est un lien direct avec votre médecin. C'est-à-dire que le patient peut, avec cette carte, aller n'importe où. Et on saura exactement faire et quoi faire. Et à partir de ce jour, les malades vont pouvoir se la procurer. L'information est toujours très importante dans ce genre de combat. Comment pouvez-vous informer et que faites-vous pour mieux informer? Cette information est double, elle est primordiale. Il faut informer le public, d'abord lui dire qu'il existe une fondation, donc avoir des supports médiatiques qui nous mettent en avant, c'est toujours bon. Mais il faut les informer pour leur dire, attention, il y a des maladies rénales qu'on peut prévenir. Ça existe, il y a 500 millions de personnes dans le monde qui sont touchées, 3 millions de personnes en France, donc c'est important de les prévenir et de les accompagner pour qu'elles soient le mieux traitées quand elles sont reconnues. Alors nous lançons des campagnes d'information. Je prends l'exemple du dépistage de l'insuffisance rénale lors de la semaine du rein ou de la journée mondiale du rein. Il y a aussi la journée du don. La journée du don va nous permettre de faire un peu la promotion sur nos dons d'organes. Enfin, nous développons des outils d'information pour les patients et leurs familles, comme le livret pour le syndrome néphrotique, et aussi pour les professionnels, comme le livret pour l'organisation de la dialyse en France. Et tout ceci est rendu possible grâce à la Fondation du Rhin? Grâce à la Fondation du Rhin, grâce à la générosité de nos donateurs, grâce à l'aide des pouvoirs publics. Nous avons reçu récemment une subvention du ministère de la Santé pour développer une carte néphronautre. Nous faisons un partenariat cette année pour la première fois avec l'Agence de la biomédecine pour développer un site qui va s'appeler Néphronaute, destiné à des internautes pour que les patients deviennent leurs propres acteurs de santé. Pour ce 10e anniversaire de la Fondation du Rhin, vous créez un prix. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et lequel? Alors, il s'agit du prix Don de soi, don de vie. Nous avons discuté bien évidemment avec la Fondation du Rhin et Brigitte Lantz à propos de la création de ce prix qui nous paraissait important dans le sens où il va permettre d'aider les chercheurs dans le domaine de la transplantation rénale. De ce prix récompense ce qui a été fait de mieux dans l'année, en qualité, en recherche sur les maladies rénales et en particulier sur la greffe. Il va se manifester sous quelle forme ce prix? Sous la forme de fonds qui vont être... Une dotation? Bien sûr. Voilà, quand l'association a été dissoute, tout l'acquis de notre association a été reversé à la Fondation du Rhin. C'est un souhait que j'avais depuis très longtemps, d'abord parce que Brigitte Lantz est quelqu'un qui m'a accompagnée dans ma vie, dans les bons et les mauvais moments, et puis parce que la Fondation du Rhin est pour moi une jeune fondation. Elle n'a que 10 ans, mais elle